Ezrat Hashem, Shavua Tov, bonjour à tous. Là aujourd'hui on commence la parashat Mishpatim, Ela Mishpatim Asher Tassim Lifnehem. Et avant, je vais faire ça peut-être comme introduction, par rapport au Mishpatim, que finalement Moshe Rabbeinu, comme la Torah nous l'enseigne, qui va juger le Ham Israël après Matan Torah, après qu'on a reçu la Torah. Et c'est là que on a vu dans la paracha précédente que Yitro, son beau-père, est arrivé et que Yitro va lui conseiller comment se comporter avec les jugements, et alors que c'est écrit dans la Torah qu'il faisait du matin au soir, etc. Donc la grande question qui se pose, c'est quoi les jugements qu'il doit faire du matin au soir après Matan Torah, après que Ham Israël reçoive la Torah? Il doit faire les jugements. Quels jugements? Et ils ont quoi? Ils ont des immeubles au désert. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des affaires, ils ont des usines, ils sont associés dans des affaires. Quel jugement il doit faire du matin au soir, comme la Torah nous l'indique dans la paracha précédente? C'est pour ça que Yitro, finalement, il doit conseiller. Yitro doit conseiller Moshe Rabbeinu pour qu'il puisse déléguer. Pour qu'il puisse déléguer les Sareh Meot, Sareh Alafim, c'est-à-dire qu'il met 1 sur 1000, 1 sur 100, 1 sur 10, c'est-à-dire un responsable sur 1000 personnes, un autre responsable sur 100 personnes, un autre responsable sur 10 personnes, etc. Pour déléguer les jugements, pour ne pas que Moshe Rabbeinu, du matin au soir, il ne s'arrête pas des jugements. La question se pose, de quel jugement on parle? Ils n'étaient pas associés, ils n'avaient pas des affaires, ils n'avaient pas ils n'avaient pas des propriétés au désert. Qu'est-ce qu'ils avaient tellement à juger que la Torah doit témoigner que du matin au soir, il fallait juger le Ham Israël. Donc en fait, la réponse, pour comprendre la réponse, il faut savoir qu'en fait, la génération qui s'appelle le Ham Israël, qui est sortie d'Égypte, en fait, c'est une conséquence de 5 générations. C'est la conséquence. Comment? C'est qu'en fait, Adam Arishon, quand il a fait les 130 ans dans le Giron pour faire Teshuvah, quand il s'est séparé de Chava, il s'est séparé de son épouse Chava pendant 130 ans dans le fleuve qui s'appelle le Giron, pour réparer sa faute. Et donc là-bas, le Harizal nous explique, il y a eu des semences qui sont sorties en vain pendant les 130 ans. Pendant 130 ans, les semences y sortent, et ça a formé tout ce qu'on appelle aujourd'hui les démons, les chitzonim, en fait tout ce qui va faire fauter l'homme. Entre-temps, Adam Arishon se nettoie, et donc après il va enfanter Shet après 130 ans, mais entre-temps, le monde y reçoit tous ces mauvaises forces dans le monde que Adam a rejeté de lui-même qu'il avait reçu par la faute. Et donc ces mauvaises forces, ils reviennent en génération. La première génération de ces forces-là, que Adam Arishon a enfanté sans sa femme, parce qu'il était séparé de sa femme. Donc la première génération, c'est Dor Enoch. C'est pour ça que c'était la génération de la Avodah Zara. Deuxième génération, c'est Dor Amaboul. C'est pour ça qu'il faut les anéantir. C'était le Ashratat Zera, la semence sans vin, etc., etc. Et le vol. Ça, c'est troisième génération, c'est Dor Apalaga. Dor Apalaga, qui voulait se battre contre Akadosh Baruch Hu Kaviachol. Tout ça, c'est les mauvaises forces qui reviennent en Gilgulim pour réparer. Et c'est la tour de Babel, exactement. C'est la troisième. Quatrième génération, c'est Dor Sdom. Ok, Sdom avec l'histoire qu'on a vue dans la Torah, avec Lot, etc. et ses filles. Et finalement, la cinquième génération, c'est la génération des Hébreux, des Ham Israël, qui vont sortir d'Égypte. C'est la cinquième génération, et c'est elle qui va recevoir la Torah. Donc celle qui va recevoir la Torah. Et donc maintenant, comme eux, ils vont recevoir la Torah. Donc eux, en fait, quand ils sont jugés, en fait, c'est qu'ils ont reçu le dévoilement. Comme dans les 2 premiers commandements. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle directement avec le Ham Israël. Donc ils reçoivent le Ham Israël. Le Ham Israël, ils reçoivent le Ruach HaKodesh.
Donc grâce au roi HaKodesh, ils arrivent à comprendre des choses. Donc ils revoyaient leur Gilgulim à travers toutes les générations qu'ils ont passées avant. C'est pour ça que j'en ai un exemple, il dit le Rabbeinu Chaim Vital au nom du Harizal. Pourquoi ils doivent recevoir les quelques halachot avant Matan Torah. Arrête, quand ils sont sortis d'Égypte, de la sortie d'Égypte jusqu'à Matan Torah, combien de jours? Il y avait exactement 50 jours, le 50e jour. C'est exactement ce qu'on compte le Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est exactement la sortie d'Égypte jusqu'à qu'on arrive au Omer, c'est le 50e jour. Qu'on arrive à Shavuot. Shavuot, c'est le 50e jour. Donc 49 jours. Il devait attendre 49 jours. Ok. Il y a eu la traversée de la mer après le 7e jour. C'est Veish el Pessah, par exemple, c'est le 7e jour de Pessah. Donc 42 jours plus tard, 42 jours plus tard, la traversée, ils doivent recevoir la Torah. Pourquoi maintenant, après à peu près, je dis bien, à peu près une trentaine de jours, entre 20 et 30 jours après qu'ils soient sortis d'Égypte, ils vont recevoir quelques halachot avant Matan Torah. Pourquoi c'est tellement pressé qu'ils attendent encore 10 jours, ils reçoivent la Torah. Le Vav, Sivan, le Si, Sivan. Pourquoi ils doivent recevoir maintenant 10 jours avant? Ils doivent recevoir Shabbat. Il y en a qui disent qu'ils ont reçu Kibud Avaim et quelques Mishpatim, ils ont reçu. Pourquoi? Alors en fait, ça va être une réponse pour les deux questions qu'on a posées. Et pour la question, comment ça se fait qu'ils ont des jugements du matin au soir? Et comment ça se fait qu'ils doivent recevoir des commandements avant Matan Torah, alors qu'ils vont recevoir Matan Torah dans 10 jours? La réponse, en fait, c'est parce que la préparation de faire le tikkun, la réparation des 5 générations, Dor Enosh, Dor Amaboul, Dor Apalaga et Dor Sdom jusqu'à Dor Mitzrayim, là c'est la préparation pour recevoir la Torah. Il manquait quelques finitions. Donc il manquait par exemple pour le Dor Enosh, qui est en fait la génération de Enosh qui est Avodah Zara. Il manquait dans cette génération de Avodah Zara, qu'est-ce qui manquait? Eh bien il manquait le Shabbat. Et c'est pour ça que dans la Gemara il dit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de commentateurs, ils ne comprennent pas pourquoi c'est écrit dans la Gemara que tout celui qui est Shomer Shabbat, tout celui qui va respecter Shabbat, comme il faut, même s'il fait Avodah Zara qui est Dor Enosh, comme la génération de Enosh, eh ben il va être pardonné. Pourquoi la Gemara doit mentionner Enosh? Parce qu'en fait, c'est parce qu'elle veut te rappeler que ça va réparer la génération de Enosh, qui en fait était la génération des fameuses semences que Adam Arishon il a eu comme perte après sa faute, après la faute qu'il a fait avec le Nachash, avec le serpent. Donc en fait c'était une des générations qui commençait à réparer. Donc il fallait le Shabbat avant Matan Torah, avant de recevoir la Torah, il fallait le Shabbat pour en fait réparer cette génération-là, pour être prête, que sa génération soit prête à recevoir la Torah. Et aussi, après Matan Torah, quand ils ont commencé à voir clair, toutes les générations, c'est-à-dire tous les Gilgulim étaient clairs, donc ils se sont revus dans l'époque de Sdom, ils se sont revus dans les époques où ils faisaient des coups montés à l'un à l'autre, ils se volaient, et ils avaient des dettes, etc. Donc ils ont revu ça. Ils ont revu les Gilgulim grâce au dévoilement, grâce à la présence divine de Matan Torah. Ils ont revu tout clair. Ils connaissaient tous leurs Gilgulim. Donc ils disent, attends, mais toi, dans le Gilgul d'avant, je t'avais volé. Allez, l'autre, il dit, oui, tu m'as volé. L'autre, il dit, ouais, mais tu m'as pas rendu assez. Tu m'as rendu. Donc ils ont revu leurs Gilgulim. Donc en fait, ils retournaient chez Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que du matin au soir. Du matin au soir, en fait, c'était pas sur les indifférents, sur les disputes qu'ils avaient au désert, parce qu'au désert ils n'avaient rien pour se disputer, ils n'avaient pas de business, ils n'avaient pas d'affaires, ils n'avaient rien. Donc en fait c'était pour en fait les vols, etc., qu'ils avaient dans les Gilgulim précédents, pour régler les affaires des Gilgulim précédents. C'est pour ça qu'ils venaient chez Moshe et lui ramenaient les cas de figure qu'ils avaient dans les Gilgulim précédents. Et là aussi, on va comprendre. Donc, c'est pour ça qu'il fallait aussi le Shabbat. Et c'est aussi les Mishpatim qu'ils reçoivent avant Matan Torah. Et c'est pour ça qu'après Matan Torah, quand ils ont eu le dévoilement des Gilgulim grâce à la présence divine,
Donc ils ont pu venir chez Moshe Rabbeinu pour réparer. Donc c'est pour cela. C'est pour cela qu'encore une fois, c'est pour cela qu'ils devaient recevoir Shabbat. C'est la réparation de Shabbat. Et c'est pour cela aussi qu'il fallait réparer tous les mishpatim, tous les dinim, tous les halachot, dans ce qu'on appelle les nezikin, tous les dommages qu'ils ont causés un à l'autre dans tous les gilgulim. Donc c'est pour ça que ça prenait beaucoup de temps. C'est du matin au soir parce qu'il y avait beaucoup de cas de figure, beaucoup de réparations à faire. Et c'est pour cela que finalement on peut répondre à une question, parce que quand Yitro il dit à Moshe, tu pourras pas t'en sortir. Comment Yitro il peut dire ça? Arrête, Moshe Rabbeinu, il est monté 3 fois consécutifs. 3 fois consécutifs, il y a Kadosh Baruch Hu, ok? Il a ni mangé, il a ni bu. 3 fois consécutifs, il est monté pour justement recevoir la Torah. Comment maintenant Yitro il peut venir et dire attends Moshe Rabbeinu, tu peux pas t'en sortir? Bien sûr qu'il peut s'en sortir. Pourquoi pas? Alors en fait, si on va d'après le principe de ce qu'on vient de dire maintenant, donc c'est compréhensible pourquoi Yitro lui a dit ça et pourquoi. Parce qu'en fait, les neshamot des 5 générations qu'on a mentionnées, ok, à savoir si c'est les neshamot de Dor Enosh, si c'est les neshamot etc. de tout ce qu'on a mentionné maintenant, alors en fait ces neshamot là, ces neshamot là, on a dit que c'était les semences qui sont sorties d'Adam Arishon, qui sont revenues en Gilgul, très bien. Alors que Moshe Rabbeinu lui-même, il faisait pas partie de ces neshamot là. Tout le Ham Israël qui sont sortis d'Égypte pour recevoir la Torah, il faisait partie de ces neshamot-là, qui étaient en fait les semences 120 qui sont sortis d'Adam Arishon, qu'il fallait réparer. Alors oui, c'était des neshamot-là. Moshe Rabbeinu, d'où il vient lui? Lui, il vient après que Adam Arishon il s'est nettoyé, donc il vient de Chet. Il vient de Chet qui était enfanté après. Qui était enfanté après le tikkun du Gichon. Après le tikkun de ces neshamot-là, quand Adam Arishon était comme Kaviachol nettoyé. Donc c'est-à-dire qu'en 2 mots, Moshe Rabbeinu, il faisait pas partie de ces neshamot-là qui sont venus réparer ces gouttes. Donc c'est pour ça que lui, il est venu en tant que Goël, en tant que quelqu'un qui va réaliser une rédemption en tant que Goël. C'est pour ça que Yitro lui dit, tu vas pas t'en sortir, pourquoi? Parce que toi, tu fais pas vraiment partie de ces neshamot-là qui sont venus en Gilgul, des semences de Adam Arishon. C'est pas de ça que tu fais partie, toi. Toi, tu fais partie des neshamot qui viennent de Chet, après que Adam Arishon s'est nettoyé Kaviachol. C'est ça les neshamot, c'est des neshamot que tu viens toi. C'est pour ça que tu pourras pas. Non, mais si tu mets par exemple des neshamot comme 1 sur 1000, 1 sur 100, un qui va contrôler 1000, un qui va contrôler 100, etc. C'est des neshamot qui sont des neshamot qui se conviennent l'un à l'autre parce qu'ils sont du même tikkun, de la même racine, de le même shoresh, qui est venu des neshamot, qui sont venus des semences de Adam Arishon. Donc voilà, on a répondu maintenant, en fait, aux 3 questions. Comment Yitro lui dit, tu peux pas, pourquoi tu peux pas? Parce qu'il faut des neshamot qui font partie de ces neshamot-là. Deuxièmement, on a dit Shabbat, parce que c'était la réparation de Dor Enosh, qui était en fait Avodah Zarah, c'est Shabbat, qui fait la réparation de Avodah Zarah. Et troisièmement, on a dit, alors pourquoi du matin au soir? Parce qu'en fait, c'était les Gilgulim. Il fallait réparer les Gilgulim, ok, qui se rappelaient, grâce à la présence divine, ils ont eu le Ruach HaKodesh. Donc, ils se sont rappelés, ils ont vu ça clairement, tous leurs Gilgulim, et c'est comme ça qu'ils ont pu réparer. Donc, voilà, ça répond aux 3 questions qu'on a posées. Maintenant, le Ben Ishraï, il dit, sur ces mots-là, Ve'elei mishpatim asher tasim lifnehem, il dit, Venira libesiata dishmaya. Lifne otiot Yisraël. Ça veut dire qu'on peut prendre les lettres avant le mot Israël. Le mot Israël, il s'écrit avec le Yud, avec le Shin, avec le Resh, avec le Aleph, avec le Lamed. Yesh otiot Shabbatechem. Comment Shabbatechem? Ok, ça s'appelle l'ifne. C'est-à-dire les lettres d'avant. Ok, Ramaz lo beze ikar alimud shel mishpetei haTorah shetilmad liYisrael tzir liyot beyom haShabbat sheyom batala veyom menucha. C'est-à-dire que les lettres qui viennent juste avant les lettres de Yisraël, ok, comme par exemple le Yud, en fait tout le Yud, donc les lettres qui viennent, bon ici on voit que c'est
c'est après, pardon. C'est-à-dire que Israël, c'est les lettres d'avant. Voilà, j'ai compris. Donc Israël, c'est les lettres d'avant. Parce que de la façon que tu lis le Ben Ishraï, on dirait qu'il va te dire les lettres qui viennent avant le mot Israël. C'est faux. C'est faux. Parce parce qu'avant le Yud, c'est le tête. Il n'y a pas de tête dans Shabbat Echem. Il n'y a pas. Donc en fait, c'est Israël. Oui, lui, c'est les lettres d'avant. D'avant quelles lettres? D'avant les lettres Shabbat Echem. Comment? Donc avant le Yud, tu as le Chaf. Donc Shabbat Echem, tu as un Chaf. Avant le Shin, tu as un Resh. Ok, tu as le Shin. Pardon, oui, c'est ça. Par exemple, la lettre avant le Taf, c'est le Shin, c'est dans Israël. Et dans Shabbat Echem, c'est le Taf. Donc tu as un Taf. Donc, et la lettre qui vient juste après le Resh, parce que c'est le Shin. Donc Shabbat Echem, tu as le Shin. Dans le Aleph, c'est le Bet. Donc tu as Shabbat Echem, le Bet. Dans le Lamed, c'est le Mem. Donc dans Shabbat Echem, tu as le Mem. Voilà, exactement. Donc Shabbat Echem, en fait, c'est les lettres qui sont juste après les lettres de Yisraël dans l'alphabet. Après le Yud, c'est le Chaf. Après le Shin, c'est le Taf. Après le Resh, c'est le Shin. Après le Aleph, c'est le Bet. Après le Lamed, c'est le Mem. Ça fait Shabbat Echem. Donc, c'est quoi le remez? Il lui dit Akadosh Baruch Hu Ramaz Lo Bazeh, Ikar Alimut Shel Mishpetei Torah. On va dire le principal de l'étude des Mishpatim de la Torah, Shetilmad li Israël Tzarich liyot beyom Shabbat, que tu vas enseigner au Ham Israël, il doit être le jour du Shabbat. Shehu Yom Batala Veyom Menucha, c'est-à-dire chez Yom de Batala, Yom Menucha li Israël, chez Adam Kolet Bo Alimut Asher Yilmad Bo Velo Yishkachenu. C'est-à-dire qu'il y a des jours de repos. Des jours, par exemple, où il ne travaille pas, donc il n'a pas de téléphone à répondre, il n'a pas de message à ramener, etc. Donc ces moments de repos, il dit c'est les meilleurs moments pour étudier la Torah. Et c'est quand c'est le Shabbat. C'est pour ça que Chachamim dit l'onitnu Shabbatot ve'yamim tovim, et là l'ilmod Torah. C'est-à-dire que les jours de fête et les jours de Shabbat n'ont été donnés, et là qui était la Asok, encore plus, de bien étudier, quoi. La Asok ba Torah. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe que quoi? Que Shabbat, c'est le jour idéal pour enseigner la Torah. La Torah de quoi? Des Mishpatim. Puis il dit à Mishpatim, Asher Tassim, Beyom Haramuz Lifnehem Shel Israël. Donc, dans le mot que Israël, il vient juste avant les lettres de Shabbat Echem, Lifnehem Shel Israël. Dainu Lifne Otiot Israël, Sheu Shabbat Echem. C'est-à-dire que les lettres qui viennent juste avant Shabbat Echem, c'est les lettres Yisraël. Donc c'est quoi le meilleur jour? C'est les lettres d'après. Voilà, c'est les lettres d'après Israël qui va être Shabbat Echem, c'est le Shabbat. Ensuite, on a dit que le Eved, c'est le début de la paracha, le Eved, il est libre la 7e année. C'est quoi la 7e année? C'est la Shemitah. Donc le passage qui te dit, Basheverit, Yetze la Chofshi Chinam. C'est quoi Chinam? C'est que le Eved Ivri, on parle d'un Eved Ivri, comme la Gemara le dit, qui a volé. Et pourquoi il a volé? Parce qu'il n'avait pas d'argent. Et comme il a volé parce qu'il n'avait pas d'argent, donc on doit maintenant, comment il va rendre ce vol? Eh bien, quelqu'un va racheter sa dette, et donc le Eved Ivri, cet esclave juif, va travailler pour la personne qui a racheté la dette. C'est-à-dire qu'en deux mots comme ça, c'est comme s'il on va dire, il a volé 5000 shekels, donc quelqu'un va le racheter à 5000 shekels, et lui, il doit travailler jusqu'à qu'il va travailler pour les 5000 shekels qu'il a volés. Et dès qu'il a fini les 5000 shekels qu'il a volés, ben il est chofshi. Il est libre de partir. Et ici la liberté, etc., c'est-à-dire que les années de travail vont se diviser selon combien ça vaut par année. Et la liberté va se faire automatiquement la 7e année. C'est l'année de la Shemitah. Donc la Shemitah, c'est que le passage qui dit, va Sheverit, c'est la Shemitah. Yetze la Chofshi Chinam, c'est-à-dire la Chofshi Chinam, la Gemara dit dans la Maseret Kiddushin, le Chofshi Chinam en Kasef. En Kasef, c'est-à-dire il va sortir sans argent. Il n'a rien à repayer, il n'a rien à payer, il a fini sa dette, il a fini son travail, là il peut sortir sans argent. Alors maintenant, le Ben Ishraï pose la question. C'est quoi la question? C'est quoi ce mot Chinam? Nira la shon yeter. Ben oui, quand tu me dis maintenant quelqu'un il sort sans argent, c'est sûr que c'est Chinam, c'est gratuit. C'est comme je te dis, tu sais quoi? Ça y est, je le sors maintenant, je le sors libre. Attends, si je le sors libre, c'est gratuit. Pas je le sors libre, il doit payer. Tu comprends? C'est comme tu me dis, je te donne un cadeau,
un cadeau gratuit. Si c'est pas gratuit, c'est pas un cadeau. Si je dois le payer, donc c'est sûr. Le mot chinam de dire gratuit dans quelque chose qui est dans l'évidence, c'est une évidence. Alors quand tu me dis gratuit, si c'est une évidence, donc ça devient un mot en plus. Donc ça veut dire qu'il est venu nous enseigner quelque chose. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand maintenant il y a une évidence et que la Torah, même qu'il y a l'évidence, elle a quand même mentionné, elle a quand même écrit le mot qui était évident, qui a à comprendre sans l'écrire. Si la Torah l'a quand même écrit, c'est qu'elle a quelque chose à nous enseigner. Et c'est quoi? Il dit le Ben Israël, venir li besiata dishmaya, dita bazora kadosh, bidra badra kadisha. D'abina, nitan ba bereshuta, shel cherut. של חירות העבדים, והחירות המשועבדים תחת יד המלכים, והחירות האסורים בבית הסוהר, וחירות בעלי התשובה אנשם. C'est-à-dire que maintenant, si on veut savoir dans les sphirotes, la liberté, où est-ce qu'elle se trouve? Elle te dit la liberté se trouve dans la bina. La bina qui se trouve au-dessus du beddin shel ma'ala, au-dessus du beddin, là-bas c'est la liberté, c'est la chérout, c'est la liberté. C'est pour ça que la Mishnah a dit Ezeu ben chorin, osek batora. Celui qui est osek batora, qui étudie la Torah, c'est lui le ben chorin. Donc ce ben chorin, en fait, ce ben chorin, c'est la bina. C'est la bina qui est le 8e niveau. C'est pour ça que la mila aussi, elle se fait. Beyom hashemini mol besar olato. C'est pour ça que la lumière que Shlomo Ameler, il a fait descendre dans le monde le jour de l'inauguration du Beth Amikdash, c'est la lumière de la Bina à travers Shir HaShirim. Donc Shir HaShirim a été en fait le moyen de faire descendre cette lumière de la Bina qui s'appelle aussi Olam HaTshuva, que grâce à cette lumière de Bina, il pourra faire Tshuva, qui s'appelle Olam aussi Olam Haba, qui s'appelle ce Olam Bina. Donc cette Bina, en fait, ça va être la lumière. Ça va être la lumière en fait qui va s'appeler le Chérout, qui va s'appeler la liberté. C'est-à-dire que l'homme qui veut s'appeler libre, donc il doit atteindre un niveau de faire descendre la lumière de la Bina. Et cette lumière de la Bina peut se faire descendre aussi par une tfila, comme il nous dit Rabbi Yosef Dekitelia, l'auteur du livre Sha'arei Ora, il dit que Chana, qui n'avait pas d'enfant, elle a atteint cette lumière de la Bina à travers la tefila. Et Shlomo Ameler, il a fait descendre cette lumière quand il a inauguré le Beth Amikdash. C'est pour ça que aussi Rabbi Akiva, il a dit Kol Hashirim Kodesh, Shir Hashirim Kodesh Kodashim, parce que c'est la lumière de la Bina. La lumière de la Bina, en fait, c'est une lumière qui dépasse le Zman, qui dépasse la notion du temps. La notion du temps, c'est une création. Le temps, c'est une création. La Bina va dépasser la création. Il vient Shlomo Ameler alav shalom, il te fait descendre cette lumière à l'inauguration du Beth Amikdash, parce qu'il y avait une très très grosse lumière au temps du Beth Amikdash, donc il a fait descendre la lumière de la Bina, grâce à Shir HaShirim. C'est pour ça que finalement maintenant, très très grande zgoula pour n'importe quel problème dans la vie, de faire Shir HaShirim d'un coup. 8 prakim, 8 chapitres, de les faire d'un coup. J'avais un rave à la Shalom tout le temps. Tout le temps, tu savais, quand il était en plein Shir HaShirim, il ne fallait pas l'embêter. C'est qu'il avait besoin d'une Yeshua. Donc il lisait Shir HaShirim d'un bout à l'autre, du début à la fin, sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Et ça faisait descendre cette lumière de Bina. Donc cette lumière de Bina, en fait, qui va amener la rédemption que l'homme, il a besoin. Qui va lui amener ce qu'on appelle la Yeshua. Donc cette Yeshua, finalement, elle va se faire grâce à la Bina. Pourquoi? Parce que la Bina, finalement, elle est située au-dessus du Beddin. C'est-à-dire, s'il y a maintenant quelqu'un qui va empêcher, quelqu'un qui va bloquer, c'est que le Beddin, comme son nom l'indique, Beddin, c'est la maison de la rigueur. C'est quoi la maison de la rigueur? C'est que tu mérites pas. Tu mérites pas. On doit calculer. Dans la Bina, il n'y a pas mérite pas. C'est au-delà du Beddin. C'est au-delà de la rigueur. C'est au-delà du temps. Au-delà du Zman. Donc si c'est au-delà du temps, au-delà de la rigueur, donc on vérifie pas maintenant ce que tu mérites pas.
c'est que on te le donne quand même si tu mérites pas, on te le donne quand même. Pourquoi? Parce que c'est une lumière très très forte. Donc c'est ça l'idée. L'idée de faire descendre des lumières pareilles, qu'à travers ces lumières-là, tu peux amener ce qu'on appelle la Yeshua, la Yeshua que tu as besoin. Veyadoua de Abina, Isfirat Shmini. Donc on sait que la Bina c'est la huitième Sfirat, c'est pour ça qu'on dit Beyom Shemini, Imar Besor Olato, ça va être le huitième jour qu'on va faire la Brit Mila. La Brit Mila le huitième jour parce que c'est la huitième Sfira. Quand tu vas compter de bas en haut, quand tu vas la compter de bas en haut, cette Sfira, donc c'est la huitième, c'est la huitième. Veze Shamar Ve'asheveit, et c'est la Chov Shechinam. Donc qu'est-ce que le passage qui dit Ve'asheveit, la septième année, le Eved Ivri, il va sortir Chinam, il va sortir gratuit. Tevat Chinam, Karinanba, Min Chai. Rotzeloma, Min Earat Abina, Sheisfira Chai. En fait, c'est pas Chai, c'est Chet. C'est Chet, en fait, c'est quoi? C'est la huitième. On parle de Sfirata Bina, qui est la huitième Sfira de bas en haut. Rotzeloma. Mini Arat Bina Shi Sfirat Chet, c'est la huitième. Kibir Shutam, Kol Cherut Avadim. Donc maintenant, voilà, il te dit que quoi? Que finalement, la libération, la liberté va se retrouver dans cette lumière qui s'appelle la Bina, qui est la huitième Sphira. Et donc, c'est l'endroit où il y aura la Brit Mila. Alors, pourquoi seulement dans la huitième, on fait la Brit Mila? Pourquoi on doit sortir du temps pour faire la Brit Mila? Et pourquoi dans le Bet Amigdash, on doit avoir cette lumière qui s'appelle la Bina? C'est aussi la lumière de la huitième Sphira, qui est en dehors du temps, au-delà du temps. Pourquoi on doit avoir ça? Et pour aussi, quand Hana qui n'a pas d'enfant, elle veut avoir des enfants, il te dit, dans le Sha'arei Ora, Rabbi Yosef dit Kitilia, il te dit que c'est là-bas où elle devait arriver. Donc elle est arrivée à la Bina, c'est Bani Chayum Zoné. Donc elle a réussi d'arriver comme si elle arrivait au Keter. Donc elle pouvait avoir les enfants qu'elle pouvait pas, parce qu'elle était stérile. Elle pouvait avoir les enfants grâce à ça. Donc c'est quoi cet endroit qui s'appelle la Bina, qui est en fait le huitième niveau. Et là maintenant il vient Yitro. En fait, on l'a déjà vu dans la paracha précédente, qui donne les conseils à Moshe, et il lui dit, tu pourras pas, etc. Donc, il lui dit, et comme ça que c'est comme ça que tu vas te comporter avec le Ham Israël, pour pouvoir les juger. Donc, c'est-à-dire pour pouvoir les juger, qui est en fait le jugement des Mishpatim, le jugement de tous les problèmes comme on a dit. Mais en fait, comme on a expliqué, c'est les problèmes des Gilgulim. Le problème des Gilgulim qu'ils ont eu dans le Gilgul d'avant. Et donc, il fallait réparer. Le Gilgul d'avant grâce aux Mishpatim. Donc, ces Mishpatim, finalement, c'est quoi? Finalement, ces Mishpatim, c'est réparer les Gilgulim d'avant. Alors, comment maintenant on peut réparer les Gilgulim d'avant dans un Mishpat? Alors, comme on a expliqué, parce que ça vient du Zman. C'est un Zman. Dans le Zman, on ne peut pas effacer. C'est comme tu vas maintenant chez un tribunal, tu lui dis, ouais, j'ai fait tchouva. Pardonne-moi, je ne peux pas. Quand tu es tant que tu es dans le Zman, tu es dans le temps. Donc tu ne peux pas effacer, tu dois réparer. Ça, les Mishpatim. C'est ça, les Mishpatim, que tu dois. Tachatassim lifnehem. Lifnehem, qui avait le lifne akum, pas devant les goyim. Même si maintenant on a le même. On va dire la même halakha dans Choshen Mishpat, ok? Chez le goy, il fait exactement la même halakha que le juif. Quand même, je ne peux pas aller chez le goy. Pour me faire juger. Et donc, je suis obligé de passer par le Beddin. Donc, en fait, le Beddin, il doit régler les rigueurs entre l'homme et son prochain. Là, maintenant, tu me dis, alors pourquoi tu ne peux pas arriver maintenant au huitième, ce qu'on appelle la Bina. La Bina, c'est fini. Tu dis non. Parce que dans le Ben Adam la Makom, quand il y a un Ben Adam la Makom, Akadosh Baruch Hu, et l'homme, donc oui, l'homme il peut faire tchouva, il va changer de statut puisqu'il va monter au huitième niveau, il va dépasser le Zman, et quand il va dépasser le Zman, il pourra faire tchouva. Donc c'est le Bet Hamikdash, c'est les korbanot. Mais dans Ben Adam la Chavero, si maintenant tu dois de l'argent à quelqu'un, tu me dis quoi? Je suis monté dans la huitième sphira. Je suis arrivé à ce qu'on appelle la sphira de la cheminée, c'est-à-dire la bina, qui est au-delà du temps. Donc je suis dans le Olam HaTshuva. Et si je suis dans le Olam HaTshuva, donc je lui dois rien.
c'est bon. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est ça qui te dit Vela Mishpatim. Et là, Mishpatim, ça va pas t'aider. Ça va pas t'aider maintenant que tu me dis tu pries toute la journée et tu es monté de niveau et tu as atteint un niveau extraordinaire. Alors maintenant c'est bon, je dois plus rien à mon ami. C'est faux. C'est faux. La dette envers ton prochain, elle est à Mishpatim. Tu mets devant eux. C'est quoi devant eux? Avant de t'envoler, avant de dire voilà, je suis monté à un très haut niveau, j'ai fait tchouva, va rembourser la dette à ton ami. Parce que Ben Adam la Makom, il n'y a rien qui pourra pardonner. C'est toi qui dois le faire directement avec ton prochain. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu ne pourra pas t'aider là-dedans. Il ne pourra pas t'aider de dire ok c'est bon, je te pardonne la faute de ton prochain. C'est faux. La faute de ton prochain, si tu dois lui demander pardon, si tu dois lui rendre une dette que tu lui dois, alors rien ne va t'aider. Rien ne va t'aider, ni Yom Kippourim, ni le fait que tu montes de niveau, tu arrives à la Bina, ni le fait que, je sais pas moi, tu étudies du matin au soir, tu pries du matin au soir, etc. Ça peut pas t'aider, puisque c'est une dette que tu lui dois. Ben Adam la makom, Ben Adam la chavero, pardon, pas la makom. Ben Adam la chavero, c'est ce que tu dois à ton prochain. Donc, ce que tu dois à ton prochain ne peut pas être pardonné par une élévation. C'est-à-dire que quelque chose que tu dois à ton prochain ne peut pas être pardonné par une élévation spirituelle. Pas du tout. C'est Elea Mishpatim. Elea Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem. C'est quoi Ele? Ele, c'est quand je prends Elohim, j'enlève le Yud même, et Kaviachol, c'est Kaviachol, Chas V'Shalom, c'est comme tu dis le Ele de Ele Elohecha de Cheta Egel, qu'ils ont fauté, ils ont enlevé la spiritualité. Mais quand je dis j'enlève la spiritualité ici, c'est pas la même chose. Eux, ils l'ont fait d'une manière négative. C'est qu'ils ont enlevé la spiritualité, donc c'est devenu Avodazara. Là, j'enlève la spiritualité dans le sens pour dire, ne viens pas en tant que tzaddik et dis-moi, voilà, je suis tzaddik, donc je te dois plus rien. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu peux être tzaddik, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir un très haut niveau de tzidkout, très bien. Tu peux être tzaddik Yesod Olam, très bien. Tu peux faire partir des 36 tzaddikim, très bien. Mais la dette, tu dois la rembourser. Donc, Elea Mishpatim Asher Tassim Lifnehem. C'est quoi Lifnehem avant tout? Avant tout, c'est une priorité. C'est une priorité de régler les dettes. Et là, maintenant aussi, ton élévation spirituelle va prendre un élan que tu n'auras jamais pu imaginer, tellement tu vas être aidé par Akadosh Baruch Hu, par le ciel. Le fait que tu as réglé tes problèmes entre toi et ton prochain, donc l'élévation aussi, la conséquence va être directe, que l'élévation va être un plus haut niveau. Alors que Bezrat Hashem nous aide à régler tous les problèmes entre Ben Adam la Chavero, entre l'homme et son prochain. Comme ça, l'élévation entre l'homme et Akadosh Baruch Hu va être à un plus haut niveau. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.